Et on arrive au bouquet final de cet après-midi, avant bien sûr le cocktail que vous attendez tous. Et ce bouquet final, c'est Edwin et Laure, la love story entre retailer et télé. Une petite citation quand même, la dernière. Il ne faut jamais oublier que la télévision n'est qu'un appareil électroménager. Voilà, ça nous ramène au retail avec Bruno Kremer. Merci. Si mon père nous entendait parler de l'inspecteur Maigret, il serait ému, je pense. Alors pour cette dernière table ronde, nous appelons donc Alban Schleninger, directeur général d'Infinity, Olivier Dansac, Head of TV and Partnerships de LiveRamp, et Nicolas Comestaz, Vice President Global Media Communication and Performance. Bienvenue, messieurs. Bienvenue à tous les trois, bonsoir. Merci de nous accompagner pour cette dernière table ronde. Alors, donc, on va commencer avec vous, Nicolas. Une première question sur le rôle de la télé segmentée chez Coty, télé digitale au global et télé segmentée peut-être plus particulièrement. Comment vous l'utilisez et quel type de data spécifiquement vous cherchez à cibler quand vous activez de la télé segmentée ? Alors, on commence à l'utiliser plus particulièrement en fait, sur les marchés, le marché américain, qui est un gros marché pour nous. Et en termes de data qu'on utilise, alors on utilise évidemment la data socio-démo, la data d'intérêt, qui est en tout cas la notion d'intérêt, qui est important pour nous pour cibler notamment des communautés. Un des exemples, c'est sur CoverGirl aux US, on s'adresse via la télé segmentée aux communautés hispaniques, avec des spots qui sont adaptés en fait à cette communauté, puisque c'est un segment en fait important d'audience pour nous. Donc ça, c'est un segment qui est disponible, communauté hispanique, que vous pouvez cibler spécifiquement. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. C'est un peu plus compliqué. C'est aux US, ouais. Ouais. Alors, on a en effet plus de data disponible sur le marché américain, et puis on travaille avec des data providers en fait, qui nous permettent d'avoir accès à cette donnée pour pouvoir les recibler, cibler via la Connected TV. D'accord. Et vous n'avez pas cité la donnée géographique. Est-ce que vous l'utilisez ? Alors, on utilise également la donnée géographique. En effet, je n'ai pas cité la donnée géographique. On utilise également la donnée géographique. Et il y a une donnée, par contre, que je n'ai pas citée, qui est importante pour nous et sur lequel on aimerait avancer, et on réfléchit étroitement sur le sujet. C'est la donnée acheteur, la donnée retailer, qui est un sujet pas facile à craquer, sur lequel on souhaite avancer plus rapidement. C'est effectivement notamment le sujet de ma prochaine question. Quand vous mettez en place des campagnes avec les retailers, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de cibler de la donnée retailer en télé digitale ? Donc je comprends que oui, ou en tout cas vous allez le faire. Alors aujourd'hui, en fait, la façon dont on opère avec les retailers, c'est qu'on a ce qu'on appelle de la coop TV. Donc c'est-à-dire que on achète en fait des campagnes télé avec les retailers, et on est en discussion avec certains retailers pour mettre en place des partenariats data qui nous permettent de cibler leurs audiences retailers, mais c'est pas encore live pour le moment. Merci. Merci Nicolas. Donc on a entendu cette approche donc plutôt marque annonceur. Olivier, Alban, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment vous collaborez aujourd'hui avec finalement des marques qui veulent mettre en place des campagnes de télé digitale ? Olivier, tu veux démarrer ? Oui, bonjour à tous. Nous, aujourd'hui, chez LiveRamp, en fait, ce qu'on permet de faire, c'est d'être le tiers de confiance technologique pour permettre d'activer des audiences d'un retailer. Ces données, c'est un bien précieux, la donnée du retailer. Généralement, ils sont OK pour la partager sur certaines conditions, mais il faut ce tiers de confiance technologique pour pouvoir, notamment en télé segmentée, croiser entre guillemets ces données segmentées du retailer avec les données qui sont nécessaires, donc des identifiants publicitaires que sont notamment les identifiants des box dans le cadre de la télé segmentée. Donc ça nécessite de mettre en place des partenariats avec les telcos pour pouvoir réceptionner ces identifiants de box,
de travailler avec les retailers en question pour pouvoir matcher les communs et distribuer ces audiences ensuite dans les environnements nécessaires, donc typiquement les ad serveurs pour les chaînes de télé traditionnelles. Donc ça, c'est pour la télé segmentée, et les partenariats sont encore un petit peu différents quand il s'agit d'activer des audiences sur des inventaires type sur TF1+, par exemple, puisque là, on est connecté à un environnement de la plateforme, donc il faut pouvoir matcher les identifiants des personnes qui sont sur ces environnements avec les données du retailer, trouver de façon on va dire pseudonyme les identifiants communs, convertir ces identifiants, l'identifiant publicitaire qui va servir à la diffusion de la publicité. Et c'est ce rôle-là qu'on joue aujourd'hui côté LiveRamp. Donc c'est vraiment cette logique de via les clean rooms, qui est le sujet dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. On a vu pas mal de fois LiveRamp sur les différents use cases qui ont été présentés. C'est toujours ce rôle un petit peu d'intermédiaire technologique entre les différents acteurs pour pouvoir diffuser la publicité et également mesurer, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure, il me semble. Super, merci. Alban, on espère des nouvelles punchlines peut-être pour le prochain événement. Je vais être calme aujourd'hui. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer peut-être de votre côté comment vous collaborez avec une marque pour mettre en place une campagne télé digitale du point de vue du retailer ? Alors nous, Infinity Advertising, on agrège la donnée transactionnelle issue des cartes de fidélité de 4 enseignes, Monoprix, Franprix, Intermarché et Casino. Et donc on a un partenariat depuis 3 ans maintenant avec TF1. Et ensuite, cette donnée, comme l'a dit Olivier, elle est matchée donc, soit pour le streaming. Donc le streaming, c'est tout ce qui va être replay. On parlait tout à l'heure des audiences qui sont fragmentées. Un Koh-Lanta, 30% des audiences sont en replay. Cette donnée donc, transactionnelle, via notre tiers de confiance LiveRamp, elle est matchée donc, avec les identifiants, puisque il faut être logué pour accéder à TF1+. Par contre, sur la partie télé-segmentée, il y a effectivement ce matching qui est avec les box FAI. Donc nous, on travaille avec des segmentations, c'est-à-dire qu'on partage de la donnée transactionnelle sur des encartés, mais on va créer des regroupements par typologie de consommation. Donc on va fournir des segments d'audience qui sont sur étagère. Donc on a 17 millions d'encartés qui vont être regroupés dans différentes briques. Je crois que j'avais préparé des slides, mais voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a comme données ? Quand je dis que le ticket de caisse, c'est une véritable mine d'or, on a des données à la fois sur les typologies d'achat, famille de produits, mais aussi dans quel magasin va être consommé le produit. Donc chaque magasin a une adresse, et dans une carte de fidélité, quand on la crée, on donne aussi des informations socio-démo. Civilité, date de naissance, etc. Donc c'est tout ça qu'on va mixer pour créer 650 segments qui vont être disponibles sur étagère. Voilà, donc ça, c'est les commerciaux de TF1 qui vont proposer ces segments sur étagère à leurs annonceurs, soit pour faire du replay, soit pour faire de la TVS. Juste en termes de chiffres, nous, on a 3 ans de recul sur le replay. La TVS, c'est plus récent, ça date de mai 2023. Donc, on a encore 90% des campagnes qui sont faites sur le replay. Avec TF1, on fait à peu près 100 campagnes par mois. Wow. Joli, c'est beaucoup. Et il me semble que tu as peut-être un use case à nous partager aussi, ou ça arrive peut-être un petit peu plus tard ? Quand tu veux. Je crois que c'est un peu après. On avait encore cette slide, je ne sais pas si tu veux donc ça, c'est l'illustration. Ça, c'est ce qu'on a dans les tickets de caisse. Et effectivement, c'est vrai que sur la télé segmentée, les premiers cases qu'on connaît sur le marché sont basés sur de la donnée issue des box. Quand on ouvre une box FAI, qu'est-ce qu'on donne ? On donne son adresse. Et puis, c'est rattaché à une personne, donc des données de civilité. Donc, tous les premiers cases qu'on a eus sur la TVS, c'était, on va dire, des chaînes de pizzeria, des concessionnaires automobiles qui voulaient cibler spécifiquement une ville, on va dire un parc. Ce qu'on a apporté de plus avec cette donnée transactionnelle issue de 4 enseignes, c'est de faire un ciblage non pas uniquement avec un code postal ou une typologie d'émission, parce que le FAI a aussi cette donnée-là, de dire c'est quelqu'un qui regarde plutôt du sport, parce que je sais qu'il a un abonnement à beIN Sport. Nous, on apporte vraiment quelque chose qui est prouvé, c'est la donnée de consommation, et donc on va cibler l'individu en fonction de ses préférences, on va dire, de conso. Donc sur cette TVS, je ne sais pas si j'ai le case qui est après. Voilà. Donc ça, c'est les segments qui sont des segments standards. Et puis on a la possibilité, ça peut arriver, on a des annonceurs qui sont très exigeants, ça peut arriver que dans les 650 segments, ils ne trouvent pas son bonheur. Un case, c'est le café L'Or,
qui voulait un ciblage spécifiquement sur les consommateurs de dosettes. Pas de pot. Nous, notre segment, c'est café, dosette et capsule. Lui, il voulait spécifiquement les dosettes. Donc, on a dû lui créer un segment avec nos data scientists. Donc, ça crée un petit peu plus de temps pour lancer la campagne. Mais normalement, l'annonceur trouve son bonheur dans les 680 segments. Ce qu'on voit on n'a pas tout à fait un an de recul sur la TVS. Mais les premiers cases qu'on a, on voit 3 typologies de clients, d'annonceurs. C'est vraiment, la TVS sert en priorité à segmenter. Donc on est sur des secteurs, beaucoup sur l'hygiène beauté. On est également beaucoup sur l'univers du bio et beaucoup sur tout ce qui est pet care. Ça, c'est la majorité des annonceurs qu'on a sont dans ces 3 typologies parce qu'on va chercher à dire, finalement, quand je faisais de la télé linéaire classique, je touchais tout le monde, même si je faisais une segmentation en fonction d'heures de la journée. Mais est-ce que j'avais la certitude de toucher quelqu'un qui possède un chien ou un chat ? Nous, on a cette donnée. On a des historiques de 2 ans sur des tickets de caisse. On va pouvoir dire il y a déjà eu des croquettes qui ont été achetées dans cette carte de fidélité-là. L'autre case qu'on a aussi, qui est très, très important pour la TVS, je pense que c'est vraiment ça la priorité aujourd'hui des grandes chaînes, c'est d'ouvrir la catégorie d'annonceurs. La TVS permet d'aller chercher des PME, par exemple, qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à un prime time sur TF1. De pouvoir cibler spécifiquement à la localité ou à l'individu avec des plans qui peuvent être parfois à moins de 20 000 euros. On peut avoir accès à un prime time sur TF1 en TVS. Donc nous, on a un case qu'on commence à présenter dans pas mal d'événements. Je ne sais pas s'il est présent. On va y revenir, je crois, sur la partie mesure juste après. Après voilà, l'audience est suspendue à tes lèvres pour cette prochaine question, mais peut-être que Laure, tu peux enchérir. Oui, effectivement, Nicolas. Donc, on a pas mal parlé au fil de l'après-midi du rôle de la télé digitale en tant que complémentaire d'autres canaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter chez Coty en quoi la télé digitale segmentée vous permet d'aller chercher du reach incrémental ? Est-ce que vous avez des exemples de ça ? Bien sûr. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la télé est digitale, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la technologie pour maintenant identifier l'overlap en termes de fréquence que l'on a entre les différents acteurs que l'on active dans notre plan télé. Et c'est un des use cases en fait, que l'on a mis en place assez rapidement chez Coty, qui a été en fait, d'acheter en fait, nos plans télé en programmatique, en Connected TV, pour être en mesure de mieux maîtriser la fréquence sur nos plans télé et derrière d'aller réinvestir en fait, l'optimisation de l'investissement via cette surfréquence que l'on avait préalablement pour accroître notre reach sur nos plans télé. On a testé ça pendant quasiment 1 an et maintenant on est en train de le scaler en fait, dans l'organisation puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait 40% de gain d'efficacité en fait, sur notre achat télé sur le marché américain. D'accord, donc vous faites de la mesure de fréquence cross-diffusion. Ouais. Ok, super intéressant. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait de cibler des populations très spécifiques sur différents critères et de s'adresser à eux avec du contenu particulier aussi. Comment vous gérez ça ? Comment vous gérez la créa ? Comment les équipes en interne s'adaptent pour avoir du contenu justement qui soit adapté à ces ciblages très particuliers ? Je dirais que c'est l'un des plus gros challenges, en fait, l'un des plus gros challenges qu'on a à craquer aujourd'hui. Ça a été dit à plusieurs reprises en fait, lors de l'après-midi. Le contenu, c'est plus de 50% en fait, de l'efficacité du média. Et si on ne maîtrise pas en fait, cette partie qui représente plus de 50%, et ben on a une énorme perte d'efficacité en fait, dans notre activité média. Aujourd'hui, en fait, dans les initiatives que l'on a menées, on était en mesure en fait, d'avoir des spots à destination de cette communauté hispanique qui étaient en langue hispanique.
Et bien évidemment, on souhaite aller beaucoup plus loin, utiliser en fait du dynamic creative, utiliser en fait plus d'éléments qui sont personnalisés par rapport aux audiences que l'on cible. Maintenant, ça nécessite en fait une refonte complète en fait de nos process internes, puisque en fait ce processus créatif doit être anticipé, il doit être coordonné entre différentes, il doit intégrer la coordination de différentes équipes, que ce soit médias, content, que ce soit les agences aussi en parallèle. Et c'est le sujet sur lequel en fait, on travaille en ce moment pour justement avoir le bon contenu pour le bon segment et sur le bon média, évidemment. Est-ce que l'IA potentiellement va jouer un rôle dans cette adaptation du contenu ? Évidemment, évidemment, l'IA va jouer un rôle majeur en fait, dans cette transformation. Mais au-delà de l'IA, puisque l'IA, on parle beaucoup de l'IA aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Hein, c'est avant tout en fait un changement d'état d'esprit. C'est une nécessité d'éducation auprès des équipes marketing qui est très important. Ça a été également dit un peu plus tôt dans la journée, mais la TV, le spot télé a été pendant très longtemps en fait, le Graal en fait, pour un marketeur. Et donc, si on veut repenser en fait, son activité média et le rendre son activité télé digital native par essence, ça veut dire en fait que dans les briefs, il faut intégrer en fait cette notion de digital native dans les briefs créatifs en fait qui sont faits aux agences, ce qui est là encore en fait un changement culturel, un changement en fait d'état d'esprit au sein de l'entreprise. Ouais, c'est vrai que c'est un point intéressant. On n'a pas forcément beaucoup adressé cet après-midi, mais c'est vrai que les sujets de personnalisation, d'adaptation de contenu, c'était pas forcément quelque chose qui avait sa place dans le monde de la télé jusque-là, en télé linéaire. Et ça demande effectivement un changement d'état d'esprit sur ce sujet-là. Oui, et je pense que c'est la peur de ce changement, mais je pense qu'on va y arriver, et surtout en étant pédagogue, en communiquant, en démontrant. L'approche test and learn en fait est clé en fait sur ce type de transformation. En rassurant sur la complémentarité et le rôle en fait de cette personnalisation par rapport à ce rôle de plan qui a pour vocation vraiment de frapper fort, d'avoir un acte de posture. Voilà, ça nécessite de coordonner encore une fois beaucoup d'interlocuteurs, de rassurer pour influencer toute la chaîne de valeur. Des beaux défis de transformation en perspective. Merci pour le partage. Alors, Olivier, peut-être, si on revient sur la base CRM, est-ce que moi, en tant qu'annonceur, dans ma base CRM, Yoann C, qui vit à Cholet, avec l'adresse email kimkardashian666@gmail.com, est-ce que je peux le cibler ? Et quel est votre rôle là-dedans ? Ouais, de la même façon, ce que j'expliquais tout à l'heure pour la donnée retailer qui peut être utilisée pour du ciblage. On parlait de TV segmenté et format des PVOD plateformes, pour ceux qui ont été attentifs au premier slide qui a été présenté tout à l'heure dans les petits acronymes. Mais c'est aussi potentiellement ciblé sur toutes les plateformes avec des formats vidéo dits télé aujourd'hui. On peut faire la même chose avec de la donnée CRM. La donnée first party peut être utilisée aujourd'hui par les marques pour le ciblage sur tous les environnements qui existent aujourd'hui. On a ce rôle de connecteur aujourd'hui pour pouvoir distribuer les audiences de façon sécurisée dans ces plateformes. Et pour faire le parallèle avec la donnée first party entre guillemets d'une marque et la donnée retailer, il y a aussi cette capacité de venir combiner la connaissance client qui peut être un petit peu fragmentée. On peut avoir certaines informations dans sa base first party, dans sa base CRM propre, mais avoir une nécessité de compléter ces informations, sa connaissance client, avec de la donnée qui peut être éventuellement partagée par des retailers. C'est valable typiquement pour le non-endémique. Je crois que Alban avait fait une table ronde précédemment à un événement de Numberly sur ce sujet-là. C'est typiquement des choses qu'on peut faire. Donc apporter une coloration, finalement une connaissance client supplémentaire sur sa donnée pour optimiser son ciblage, pour pouvoir personnaliser le message, potentiellement pour proposer d'autres types d'offres, de services pour la marque, parce qu'on a une meilleure connaissance, une connaissance plus fine du client final qu'on n'a pas forcément nativement. Donc effectivement, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et plus il y a de sources de données, on va dire, qu'on va être amené à combiner via ces clean rooms, plus on arrivera à avoir de connaissances clients fines, plus on arrivera très certainement à des performances optimum derrière. Merci, super intéressant. Et Alban, du coup, donc on a vu la brique technologique, la brique retailer sur cette même question de ciblage à base CRM en télé. On a vu que tu mentionnais beaucoup de données fines. Est-ce que toi, tu peux aussi nous expliquer un petit peu ton rôle, ta contribution dans ce type d'activation ?
sur le fait de pouvoir affiner le ciblage, peut-être en croisant la donnée retailer sur les campagnes télé? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a une largeur de segments quasiment infinie, puisqu'on peut faire du sur-mesure. On a des acteurs qui nous activent parfois pour faire de la guérilla marketing, donc aller targeter spécifiquement les acheteurs des marques concurrentes. Donc on a, nous, vraiment cette capacité à faire du sur-mesure en fonction du brief client. Et toujours sur la mesure, Alban, est-ce que tu peux nous dire, dans le cas d'activation de votre donnée en télé digitale, quel type de mesures vous pouvez fournir aux annonceurs? Et peut-être si tu peux nous expliquer ça à la fois pour les marques endémiques qui sont vendues par vous et les marques non endémiques aussi. Effectivement, on a une donnée qui sera plus riche étant retailer alimentaire. Hein, donc on a beaucoup plus de données sur l'impact sur les ventes si la marque est référencée dans nos 4 enseignes. Si on fait une publicité pour Volkswagen, on aura du mal à mesurer les ventes chez Intermarché. Nous, on a 2 typologies sur la télé. Hein, on a 2 typologies de mesures. Je vais encore une fois parler d'un côté de streaming et de l'autre de télé segmentée. Sur la partie streaming, c'est relativement simple. On est dans un univers 100% digital. Je dis relativement simple parce qu'on est encore sur la base du cookie. Donc demain, il va falloir trouver une alternative. On l'a déjà, hein, je vais pas faire flipper toute la salle. Donc sur cette partie streaming, c'est une mesure exposée, non exposée, assez classique, avec une population exposée et une population témoin non exposée, qui est représentative de la population globale. Et donc on va faire une comparaison pour faire la fameuse mesure d'incrément. Donc ça, c'est possible grâce aux cookies et grâce à notre partenaire LiveRamp qui va nous permettre de dépseudonymiser entre guillemets la personne qui a été exposée et de la réconcilier avec la carte de fidélité. On a l'historique et donc on va être capable de dire cette personne-là a été exposée X fois à la publicité et on a vu qu'il y a eu un changement dans son ticket de caisse. Sur la télé segmentée, aujourd'hui, cette partie groupe témoin versus une population exposée, aujourd'hui, ce n'est pas possible encore. Donc ce qu'on fait, c'est assez basique, pas très académique. On fait juste du avant, pendant, après. C'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution des ventes de la marque avec ce petit dispositif. Ça a un biais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein d'autres, souvent d'activations. On a parlé de tout à l'heure. Donc, on ne va pas du tout isoler cette partie télésegmentée. Mais on travaille dessus. Je pense que c'est une question de 2 mois pour avoir cette possibilité de faire une vraie mesure d'incrément sur la télé segmentée. Le case. Ça, c'est typiquement le type d'annonceur qui n'a pas accès à une belle campagne en prime time sur TF1. Donc cette marque s'appelle Jardin Bioéthique, qui est une PME installée à La Rochelle, spécialisée sur le bio, donc un univers quand même assez segmentant et en même temps une structure qui veut faire des choses tactiques pour aller toucher sa cible et qui ne peut pas se permettre de dépenser énormément en marketing. Donc là, on avait un brief qui était vraiment purement ce que je disais de la guérilla marketing, d'aller targeter des acheteurs de produits bio dans nos enseignes et en même temps d'aller chercher un segment vegan qui ont un score d'affinité avec les produits bio bien plus élevé. Donc on a pris ces segments-là et effectivement ensuite on avait 4 publicités différentes puisque Jardin Bioéthique avait différents produits. Donc au global, là on a fait cette fameuse mesure avant, pendant, après en télé segmentée. Sur toute la gamme de produits, on a eu un impact de 6% sur le chiffre d'affaires de la gamme. Et après, si on regarde produit par produit, il y avait une gamme par exemple de thé et infusion où on a fait jusqu'à plus 17% d'incrément de vente. Et sur les 4 produits, par curiosité, mais vous cibliez des audiences différentes en fonction des 4 types de produits qui étaient mis en avant ? Oui, tout à fait. Parce que dans les marques bio qui étaient ciblées, certaines marques bio n'avaient pas les mêmes produits que Jardin Bioéthique. Donc effectivement, il y avait différents segments pour chacun des 4 spots. Okay. Olivier, est-ce qu'on peut, peut-être une dernière question pour toi, revenir sur la mesure. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce que vous facilitez finalement en briques technologiques dans la mesure ?
C'est toujours ce rôle de réconcilier un petit peu les différents jeux de données de transaction d'un côté, donc soit via des données retailer, soit avec sa donnée first party de transaction. Ça peut être tout type de transaction, n'importe quelle conversion peut finalement être mesurée. L'idée de LiveRamp, c'est d'apporter des indicateurs business sur des expositions. Est-ce que des personnes qui ont été exposées une fois, 2 fois sur un format vidéo télélinéaire ou télélinéaire plus télésegmenté, plus éventuellement des expositions sur certaines plateformes qu'on connaît tous, type des Snapchat, des TikTok, etc. Est-ce que ça a généré de l'incrément sur des ventes en magasin versus les personnes qui n'ont pas été exposées à aucun média ou seulement à un seul de ces médias. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on peut faire. Technologiquement, il n'y a pas de limite sur toute cette approche. Il y a une problématique qui peut être celle du reach. Évidemment, si on veut cumuler le croisement d'exposition de 17 plateformes pour des ventes sur un produit très spécifique qui n'a pas un taux de pénétration très important, ça va être compliqué de retrouver quelque chose et de pouvoir fournir une analyse robuste. Mais dans les faits, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement aujourd'hui, de venir mesurer la télé linéaire plus de la télé segmentée éventuellement ou des formats propriétaires des broadcasters pour en tirer des insights et avoir un vrai uplift sur l'incrément l'impact de ces expositions en télé. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà pas mal aujourd'hui, effectivement. Merci beaucoup Olivier. Et peut-être pour terminer avec vous, Nicolas, du point de vue de l'annonceur, vous chez Coty, quand vous mettez en place des campagnes de télé digitale, quel type de KPI vous mesurez dans ce que vous faites aujourd'hui? Et puis demain, qu'est-ce que vous rêveriez de pouvoir mesurer en plus? Alors chez Coty, on est dans un business model indirect principalement. On a quelques sites D2C, mais on est principalement en fait en modèle indirect, c'est-à-dire qu'on renvoie sur nos retailers et là c'est un peu le gap. Donc je rêverais d'avoir cette donnée retailer et d'optimiser mon média en fait en fonction de la donnée retailer en temps réel. Non, ce qu'on a fait, c'est fort de cette contrainte, on a revu notre framework de KPI, on l'a standardisé. Et donc on a en fait un framework qui est assez normal, fréquent, en fonction de l'objectif de campagne, awareness, considération et intention, puisque évidemment on a dans la plupart des cas en fait pas la notion de conversion. Et on optimise en fait nos campagnes par rapport sur les KPI qui sont liés à chacun de ces objectifs. Mais encore une fois, mon rêve demain serait de pouvoir en fait avoir accès à cette data retailer et c'est sur quoi on travaille pour pouvoir en fait rentrer dans une optimisation beaucoup plus précise du média télé qui représente une part hyper importante de notre mix, de notre média mix, et travailler sur des acheteurs ou des intentionnistes d'achat, aller recruter en fait de nouveaux acheteurs, etc., etc. Donc c'est ce sur quoi on travaille. Vous pouvez l'aider? Ah, absolument, on peut vous aider. Avec plaisir. Merci, je crois qu'on a fait le tour. Merci, on rend la parole à Thibaut. Merci messieurs pour ce partage. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à vous trois, c'était passionnant.